Ok, je sors d'un contrôle fiscal et on va pas se mentir, c'est la merde. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu peux avoir un contrôle fiscal. Je vais t'expliquer l'histoire de mon contrôle fiscal qui vient de se terminer donc cette année, qui a démarré l'année dernière. C'est pas un truc qui prend 2 jours hein, au passage. Comment ça démarre un contrôle fiscal? C'est simple. Tu te rends à ta boîte aux lettres, comme tous les jours peut-être récupérer ton courrier. Jusqu'à là tout est normal, tu vois. Tout se passe bien. Et un jour tu reçois un magnifique courrier. Tu commences à lire. Et là on t'indique que tu vas avoir un contrôle de comptabilité. Et qu'il y a un contrôleur, tu vas avoir le nom du contrôleur, qui va se déplacer à l'adresse, par exemple, en l'occurrence moi c'était l'adresse de mon entreprise en France, et qui va donc vérifier la comptabilité. Donc ça c'est le genre de courrier, tu vois, qui fait... Ouais, ça va pas te mettre de bonne humeur, quoi, on est d'accord. Tu vas pas être en kiff, pas du tout même. Alors, c'est le genre de courrier que tu peux recevoir parce que en 2020, pour te donner quand même une petite idée, en France, il y a eu 360 000 contrôles fiscaux. Donc tu vois, il n'y en a pas 100 ou 500 ou 1000. Non, 360 000 contrôles fiscaux en France en 2020. C'est quand même beaucoup. Alors, pourquoi, personnellement, j'ai eu un contrôle fiscal? Il y a plusieurs... entre guillemets, critères sur lesquels des contrôles fiscaux sont déclenchés. Moi, en l'occurrence, il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme. Ils ont des sortes d'indicateurs qui montrent des dossiers un petit peu, entre guillemets, à risque. Bah, quand ils ont des indicateurs qui s'allument, ils vont voir un petit peu plus en détail. Et s'ils voient d'autres indicateurs qui s'allument, potentiellement ça déclenche un contrôle fiscal. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? J'ai fermé mon entreprise en France, puisque j'habite maintenant au Canada. Je me suis installé récemment, alors avant j'étais à Montréal, j'ai ouvert une entreprise au Québec, maintenant je me suis installé à Toronto, et donc j'avais des nouvelles activités au Canada, je n'avais plus aucune raison, puisque je ne vais pas revenir en France, de garder mon entreprise en France. Donc j'ai coupé, tout simplement, clôturé, fermé mon entreprise que j'avais en France. Donc déjà la première sonnette un petit peu d'alarme, c'est mon entreprise en France marchait quand même plutôt bien et dégageait un bénéfice quand même assez conséquent. Quand tu fermes une entreprise qui marche pas, c'est plutôt normal. Voilà, tu as une entreprise, ça marche pas, tu la fermes, ok. Quand tu fermes une entreprise qui dégage pas mal de bénéfices, c'est pas interdit, hein, bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas tout à fait très logique, tu vois. Donc ça, c'est la première, tu vois, sonnette d'alarme. La deuxième sonnette d'alarme, dans ma situation, c'est que à la fin, donc à la clôture de mon entreprise, on a demandé un remboursement aux impôts d'une somme quand même assez importante d'impôts qu'on avait trop versés. Alors comment tu peux verser trop d'impôts? Parce que c'est pareil, hein, c'est pas un truc que tu kiffes, envoyer de l'argent aux impôts, je pense. Mais en envoyant encore plus que ce que tu dois, bah tu kiffes pas du tout ça. Donc comment c'est possible ça? En gros, quand tu as une entreprise, par rapport aux chiffres que tu as fait dans l'année, tu vas anticiper ensuite l'impôt que tu vas avoir l'année d'après. Pour te résumer un petit peu grosso modo. Donc comme la dernière année de mon entreprise, j'avais plus moi des activités après au Canada et que mon entreprise en France, je m'y consacrais plus tellement, bah finalement j'ai fait un chiffre beaucoup moins important la dernière année que les années précédentes. Donc du coup, j'ai anticipé beaucoup plus d'impôts que je leur ai dû. Donc on a demandé un remboursement tout simplement aux impôts, en leur disant bah voilà, on vous a versé tant d'argent en trop, on aimerait bien obtenir le remboursement. Comme ce montant était assez important, tu vois, si on aurait demandé 2000 €, bon, bah voilà, on aurait été remboursé assez rapidement. Mais comme ce montant était assez important, bah ça a été l'autre sonnette d'alarme. Parce que si les impôts doivent te rembourser un montant voilà, assez élevé, il y a de grandes chances qu'ils fassent un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, de recherche pour savoir si vraiment ils te doivent, tu vois, cet argent. Donc, quand on a demandé cet argent et qu'on a clôturé dans mon entreprise, normalement, on m'avait dit que ça allait prendre à peu près 2 semaines. Ça, c'était en milieu d'année dernière, milieu d'année 2020. 2 semaines après, pas de nouvelles, on a appelé les impôts avec mon comptable, dit ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on n'a pas reçu de remboursement. Finalement, ça peut prendre quelques mois. Ok, on a continué d'attendre. Quelques mois après, on a rappelé les impôts pour dire hey,
On n'a toujours pas reçu de remboursement. On a commencé à les appeler un petit peu plus régulièrement parce que c'était pas normal. Parce que quand tu dois, toi, de l'argent aux impôts, généralement, t'as pas trop le droit à avoir de délai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu payes ou t'es dans la merde, quoi. Et donc, quelques mois plus tard, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un courrier à l'adresse où était mon entreprise avant. Donc les personnes qui étaient à cette adresse m'ont informé de ce courrier en disant que j'allais donc avoir un contrôle de comptabilité. J'avais déjà eu l'information avant par mon avocat en France qui avait contacté également les impôts pour savoir pourquoi tout simplement j'étais pas remboursé. Puisqu'il nous disait que mon dossier était je ne sais où et qu'il n'avait pas d'informations supplémentaires à me donner. Donc le contrôle fiscal a pu démarrer et il y avait une troisième également sonnette d'alarme. Donc première sonnette d'alarme, tu coupes une entreprise qui marche, c'est pas tout à fait logique, même si t'as bien sûr le droit de le faire, mais c'est pas très logique. Deuxième sonnette d'alarme, les impôts doivent me rembourser un montant assez important. Troisième sonnette d'alarme, je quitte la France. Et ouais, c'est-à-dire que je me barre. Bon après, je pars pas, tu vois, dans un paradis fiscal. Je pars au Canada. Donc au Canada, les entreprises personnelles sont plus élevées qu'en France. Donc déjà, faut quand même y aller quoi, pour que ça soit plus élevé. Mais c'est plus élevé. Alors au niveau entreprise, c'est un petit peu plus avantageux. Je te ferai peut-être une vidéo un jour pour te montrer un petit peu les deux choses. Mais les impôts personnels, c'est pas plus avantageux. Bon, en tout cas, c'est loin d'être un paradis fiscal. Ce n'est pas du tout un paradis fiscal. Si tu veux partir dans un pays un jour pour la fiscalité, ne viens pas au Canada. Non, ne choisis pas ce pays, tu vas pas kiffer non plus. Tu vas pas kiffer du tout. Donc dans mon cas, même si voilà, je vis au Canada, c'est quand même une sonnette d'alarme. Le mec quitte la France, il ferme une entreprise qui marche, et on doit lui rembourser un montant assez important. Donc je reçois cette lettre. Dans cette lettre, quand je la reçois, ça m'indique que 2 semaines après, il y a un contrôleur qui va venir à l'adresse de mon entreprise, sauf que moi, je suis pas en France. Moi, je suis au Canada, et qu'on est en plein Covid. Et que pour voyager, c'est un petit peu compliqué. Quand c'est comme ça, tu peux t'arranger, c'est-à-dire que tu peux changer l'adresse. Et puis le contrôleur, lui, ça sert à rien de lui parler mal, ça sert à rien d'être furieux contre lui ou quoi que ce soit. Le contrôleur, il fait juste son travail, finalement. Donc, tu as les coordonnées du contrôleur, tu peux le contacter, c'est ce que j'ai fait, et donc on a décidé ensemble que le contrôle se ferait à un de mes anciens cabinets comptables, pas loin de l'adresse de mon ancienne entreprise. Donc du coup, bien sûr, j'ai dû retravailler avec ce cabinet comptable parce que moi, mon entreprise, elle était fermée, si tu veux. Donc il n'y avait plus de comptabilité, enfin, l'entreprise était fermée. Donc, soit dit en passant également, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas avoir de contrôle fiscal si l'entreprise est fermée. Si, tu peux avoir un contrôle fiscal même si ton entreprise est fermée. Donc, dans cette situation, on a fait en sorte que mon ancien cabinet comptable, c'était l'adresse du coup sur lequel le contrôleur est venu. Donc, il est venu une première fois. Donc ça, c'était à peu près la fin, tu vois, de l'année dernière. Je crois que le premier, c'était dans les septembre-octobre, il me semble, quelque chose comme ça. Il est venu une fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il contrôle ta comptabilité. Donc, il faut lui présenter tous les papiers, etc. Donc, tu as intérêt à avoir tout, là. Tu as intérêt à avoir tous tes papiers et que tout soit clean. Parce que sinon, t'es dans la merde. Sinon, ça va pas bien se passer pour toi, c'est clair. Donc, il faut que t'aies tout et que tout soit carré. Donc, petite parenthèse, si t'es entrepreneur, ne cherche pas à frauder, ne cherche pas à faire de la merde, ne cherche pas parce que tu te feras rattraper un jour, tu vois, et tu perdras tout en x10. Et surtout, travaille avec des comptables qui sont bons dans ce qu'ils font, parce que si un jour t'as un contrôle fiscal, t'as intérêt que tout soit clean. Parce que sinon, ce qui va arriver, on va en parler juste après, mais c'est encore plus la merde. Donc, il vient, il se déplace et il commence à vérifier toute la comptabilité. Donc, qu'est-ce qu'il vérifie? C'est simple, dans l'entreprise, tu as des rentrées d'argent, tu as des sorties d'argent, tu as de la TVA également que tu payes. Donc voilà, toutes ces choses, il va regarder. Il va regarder qu'il n'y a pas d'anomalie en fait, ou des trucs que tu as oublié de déclarer, ou des problèmes dans ta TVA, ou je sais pas, moi, tu es allé t'acheter un truc pour toi-même et puis tu l'as déclaré en frais d'entreprise, par exemple. Ça, t'as pas le droit de le faire. Donc tous ces trucs-là, il va les analyser pour voir que tout est bon en fait. Donc il est venu une fois, mais il n'est pas venu qu'une fois, il est venu 2 fois, il est venu 3 fois, je crois même qu'il est venu une 4e fois. Il a analysé en tout 3 ans, 3 années complètes de comptabilité. Quand c'est fini,
quand il a tout analysé, alors t'es pas obligé d'être là, tu peux déléguer, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai délégué entre guillemets et assigné, tu peux signer quelque chose comme tu l'as en l'occurrence, c'était le cabinet comptable qui pouvait me représenter, moi j'étais au Canada, donc ça voilà, c'est des choses que tu peux faire sans problème. Quand c'est terminé, généralement, tu vas avoir un rendez-vous avec ton contrôleur et il va te donner ses conclusions. Là, c'est le moment fatidique. C'est le moment que tu attends généralement depuis des mois. C'est le moment où tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi. Il te donne ses conclusions et là, il n'y a pas 10 000 conclusions. C'est soit c'est ok monsieur, madame, tout est bon, point final. Ou soit tu as ce qu'on appelle un redressement. Un redressement, c'est quoi? Il va te dire bah là et là, ça va pas. Donc il y a, je sais pas moi, X euros de redressement. Donc ça veut dire que bah faut que tu sortes ton chéquier quoi. En gros. Alors, oui et non, t'es pas obligé d'être d'accord. C'est-à-dire que si tu as un redressement, tu peux dire moi je ne suis pas d'accord. Je vais pas pouvoir t'expliquer ensuite ce qui se passe après parce que je ne suis pas passé par là, heureusement, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Parce qu'après c'est également un petit peu au jugement du contrôleur. C'est à toi aussi de faire en sorte que ça se passe bien. Donc à toi d'être coopératif. Je te dis ça parce que je sais qu'il y a des gens quand ils ont un contrôle fiscal, ils pètent un plomb. Et ils pètent un plomb contre le contrôleur et tout ça. Ça, c'est inutile. Ça va te foutre dans la merde et ça va rien t'apporter en fait. Je veux dire, le contrôleur, comme je te dis, il a rien fait de mal, il fait juste son travail. Donc arrange-lui, donne-lui tous les documents qu'il te demande. Et moi, nous, c'est ce qu'on a fait. On a été, voilà, moi j'ai été très cool avec lui. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Enfin, ça s'est bien passé. C'est juste, voilà, en tant qu'entrepreneur, comme je te dis, tu reçois un contrôle fiscal. Bon, t'as 10 000 trucs déjà à gérer. C'est une pression supplémentaire. Moi, à cette époque-là, là, voilà, il y avait plein de dossiers en cours, de choses. J'avais ma boîte au Canada, j'avais des employés au Canada. Enfin, voilà, il y avait 10 000 trucs en cours. Donc forcément, t'as un truc comme ça en plus. Bah oui, ça fait pas plaisir. Mais après, c'est comme ça arrive. Comme je te dis, il y a 360 000 contrôles fiscaux qui ont été déclenchés en France en 2020. Et c'est comme ça, si ça tombe sur toi un jour, bah ça tombe sur toi. Fais en sorte que ça se passe le mieux possible, sois coopératif. Tu seras beaucoup plus gagnant en étant justement coopératif. Donc il y a deux choix, comme je te disais, soit il se passe rien, soit tu as un redressement de voilà, X euros bah, selon voilà, les erreurs entre guillemets qu'il a pu commettre. Dans mon cas, heureusement, ma comptabilité a été bien tenue et tout s'est bien passé, on va dire. Il n'y a pas eu d'erreur, d'anomalie et j'ai pas essayé de frauder ou faire quoi que ce soit. Bref, tout était clean, il n'y a pas eu de redressement, il a tout contrôlé, tout était ok. Et donc, bah, le contrôle fiscal était terminé. Alors une fois qu'il a été terminé, donc ça a duré quand même des mois, hein. Je te dis ça se fait pas comme ça, hein. Déjà les rendez-vous, il faut qu'ils prennent rendez-vous, etc. Donc il y a eu, comme je te dis, 4 rendez-vous, après on a attendu, je pense que j'ai attendu plusieurs mois avant qu'il donne sa décision. Ensuite, j'ai dû encore attendre plusieurs mois, que ça communique aux impôts la décision, et que je reçoive mon argent. Et là, dernièrement, bah, il y a quelques mois, j'ai reçu un virement de la somme que me devaient les impôts, qui était tout simplement de l'impôt que j'avais trop payé. Donc voilà un petit peu pour le contrôle fiscal que j'ai eu l'année dernière. Si ça t'arrive, comme je te dis, panique pas. La seule chose sur laquelle tu dois te préoccuper, c'est de faire les choses correctement avec des gens qui sont compétents. Et si tout est clean, t'as pas de raison de paniquer. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo entre les différences Canada-France. N'hésite pas à me dire en commentaire également si t'as déjà eu un contrôle fiscal, comment ça s'est passé pour toi. Parce que je sais que malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai entendu déjà plusieurs histoires de personnes qui malheureusement ça s'était mal passé. Voilà, il y a eu pas mal de problèmes suite à un contrôle fiscal, ce qui peut malheureusement arriver. L'erreur est humaine, hein, je veux dire, tu peux également faire des erreurs. Après, c'est également le contrôleur qui va juger. Je veux dire, si tu as fait une erreur mais que c'était pas volontaire, bah, généralement ça va, tu vas pas, ils vont pas t'enfoncer, tu vois. Ça dépend un petit peu des erreurs que tu as pu faire. Parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver que tu fasses une erreur à quelque part un jour, ou dans ta comptabilité, ou peu importe. Voilà, tu restes humain. Mais par contre, si c'est volontaire de ta part et que tu as essayé de frauder, c'est une autre histoire.
Merci pour ton écoute, mets-moi un énorme pouce juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!